c'est bon, je viens d'upgrade mon setup de travail. En fait, en fin 2024, je suis venu à une réalisation. Je suis dans une situation où j'ai tout ce dont j'ai pu rêver. J'ai littéralement des voitures de sport dans des pays où je n'habite même pas à l'année, juste pour pouvoir en profiter en vacances. Et pourtant, mon bureau, l'espace dans lequel je passe plus de 95% de mon année, je ne l'ai pas changé, et ça depuis 3 ans. Tout simplement parce que le bureau que j'avais me permettait quand même de faire des millions à l'année, et juste par question de confort, ça m'a même pas traversé l'esprit d'aller upgrade mon bureau. Donc pour cette nouvelle année, j'ai décidé de remédier à ça, de faire des travaux et de construire le setup de mes rêves. Alors le truc cool, c'est qu'au cours des 11 dernières années, j'ai pu avoir un total de 7 setups de trading différents dans des pays différents. Et grâce à ça, j'ai pu donc accumuler de l'expérience sur ce qui fonctionne avec moi, ce qui ne fonctionne pas, ce qui m'est utile, ce qui ne m'est pas utile. Et donc condenser toute cette expérience pour créer justement le setup parfait aujourd'hui. Donc j'ai pu avoir ce setup qui était donc en 2015, qui était donc un double écran. Puis j'ai pu avoir 2 setups différents dans le fonds d'investissement où je travaillais à Londres. Le premier qui était un 3 écrans. C'était un des meilleurs workflows que j'ai pu avoir et j'ai vraiment apprécié ce 3 écrans. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai répété plus tard avec mon dernier setup ici à Panama. Encore en fonds d'investissement, j'ai pu avoir un quad setup, donc un petit peu similaire à la moitié du setup que j'ai actuellement, tu verras. Puis j'ai pu avoir mon premier setup ici à Panama qui avait une vue sur la ville absolument incroyable et qui avait un écran vertical, je crois que c'était à gauche, qui était cool. Cependant, j'utilisais des écrans ultra wide qui, de mon expérience, je n'aimais pas du tout avoir un écran qui n'était pas de ratio standard. Puis après ça, j'ai pu avoir mon setup de trading, le dernier ici à Panama, qui à nouveau était un triple écran, donc un petit peu comme ce que j'avais en fonds d'investissement à Londres. Et ça nous mène aujourd'hui le setup ultime qui est le setup de mes rêves. Et dans cette vidéo, je vais tout te montrer en détail. Bienvenue dans mon nouveau setup de trading 2025. Rentre. Alors sans plus attendre, je vais te faire un room tour de tous les détails et donc de tout ce bureau que j'ai pu faire. Alors, avant d'aller regarder quoi que ce soit en détail, il y a d'abord les travaux. À la base, c'était une pièce blanche et je voulais amener ce côté un petit peu cosy et je voulais avoir ce thème blanc et noir. Le noir est donc avec des panneaux en bois qui est donc sur ce mur et sur l'autre mur, et le côté blanc vient avec cette plaque en marbre, le bureau qui a aussi une plaque en marbre blanc, les pieds qui sont noirs et la plaque en marbre qui est au-dessus. Donc on a ce contraste blanc et noir que j'aime beaucoup, que tu vas retrouver dans pas mal de détails justement à travers le room tour, à travers le setup. Ici on n'a juste pas en gris, on s'en fout un peu. Et pour ce qui est des vitres, j'ai fait installer des vitres teintées noires pour premièrement faire passer moins de chaleur parce qu'on est au Panama et il y a énormément de chaleur qui passe, et deuxièmement pour qu'il y ait beaucoup moins de reflets sur mes écrans. Donc je ne sais pas si ça se transmet à la caméra, mais il y a une vibe, ça fait cosy et c'est pas, tu t'en prends pas plein la gueule parce que c'est vrai qu'avec le soleil plus la mer qui reflète le soleil, ça peut vite être éblouissant si on est dans le salon ou dans d'autres pièces de la maison. Maintenant, en plus des travaux cosmétiques donc pour les murs, il y a aussi eu les travaux en termes de lumière. Je voulais que tout soit intégré, donc avec des LED blanches tout autour de ce panneau en marbre blanc qui va donc pop, donner de la lumière. Juste ici, pareil, des lumières qui vont venir éclairer le tableau. On a les lumières ici et j'ai fait installer 2 lumières symétriques au-dessus du setup qui, pareil, le soir, ça donne vraiment une ambiance chaleureuse, et un switch. Donc bon, on s'en fout un peu du switch, mais qui va donc réduire l'intensité des lumières pour que je puisse vraiment avoir un contrôle total et le soir avoir des lumières un petit peu plus chill, un petit peu plus cosy. Je voulais changer un peu du délire RGB, lumière rouge, bleu, vert, etc. Je voulais un truc un petit peu plus mature. Quelque chose qui me ressemble plus actuellement. Donc on va commencer de gauche à droite. Alors ici, une des pièces maîtresses. Donc il faut savoir que ma Ferrari, je la laisse garée à Monaco dans un parking pour quand je vais voyager là-bas, tout simplement parce que c'est le genre de voiture que je démonterais si j'avais ça ici à Panama. Donc je préfère avoir la Panamera GTS ici qui craint bien moins que cette Ferrari.
Mais du coup, ça me fait un peu mal au cœur de l'avoir si loin. Et monsieur Florian, qui est donc quelqu'un qui travaille avec moi un petit peu plus dans l'ombre, m'a fait un cadeau incroyable pour Noël, qui a été justement cette réplique one of one faite entièrement à la main avec la spec et la configuration exacte de ma Ferrari FF. Donc il a réussi à choper la même couleur extérieure, exactement la même couleur intérieure, exactement les mêmes spécifications dedans. On a tout l'intérieur beige, on a le carbone, il est même allé mettre sur le GPS le graphique du S&P 500. On a aussi sur les plaques d'immatriculation le euro-yen. Enfin bon bref, vraiment cadeau qui me tient vraiment à cœur et ça fait toujours plaisir de pouvoir voir sa voiture même si elle est longue. Juste ici, il y a une marque que j'aime beaucoup, Acqua di Parma. Ça ne se ressent pas à la vidéo, mais ça sent très bon dans ce bureau. Ça sent très bon, quelque chose qui est très important pour moi. Et maintenant, juste au-dessus, petite recontextualisation. On est ici au Panama, on n'est pas en Europe. Ici, on a le droit d'avoir des armes. J'ai donc mes licences, j'ai donc mon port d'armes. Donc ici, tu as le droit de sortir avec ton Glock. Enfin bon, bref. Du moment que tu as les licences, du moment que tu as les choses adéquates, c'est possible. Donc, c'est des choses pour aller au stand de tir. Toute personne qui penserait venir me cambrioler ou quoi que ce soit, réfléchissez à 2 fois. Bref, donc on a ce coin-là qui vient vraiment donner un pop sur la pièce. Ensuite, juste ici, petite statue que je trouvais vraiment cool. Encore une fois, dans le délire noir et blanc qui vient contraster, avec les petites allumettes noir et blanc, encore une fois, qui vient contraster. Je trouvais ça cool, ce délire de bulle qui vient faire exploser le cerveau et qui finalement a en quelque sorte un rappel avec ce tableau. Donc tableau que je trouve extrêmement cool, avec justement la tête ouverte, le labyrinthe dedans, avec le bonhomme qui essaye justement de se chercher, de se trouver. Et puis une phrase que j'essaye de me répéter et d'avoir sous les yeux tous les jours qui est « planning with a sense of urgency ». Donc planifier avec un sentiment d'urgence. Pour moi, c'est une des clés de la réussite, c'est-à-dire de toujours tout planifier, comme ça tu sais où tu vas, tu sais ce que tu as à faire, mais avec un sentiment d'urgence. Parce que si tu n'es pas pressé, de manière générale, tu fous rien. Okay. Peut-être, je ne sais pas si à la caméra on voit, mais la pièce est assez grande. Donc, il faut que toutes les choses soient assez grandes. Donc là, le tableau, c'est 1,50 m sur 1,50 m. Donc, ça vient vraiment complémenter la pièce plutôt que d'avoir un petit cadre pourri qui fait 40 cm. Ensuite, on passe ici, qui est donc le coin un petit peu plus chill du bureau, avec une chaise qui est méga confortable. C'est là où je vais pouvoir préparer mes journées, c'est là où je vais pouvoir lire, c'est là où je vais pouvoir regarder des reels sur Instagram, etc. Bref, passer des coups de fil, t'as compris. Petite plante pour donner un petit peu de vie au setup. Ici, une guitare que j'avais à la base dans ma chambre. Je fais de la guitare depuis que je suis tout petit. Je trouvais que ça, encore une fois, ça donnait un petit peu de vie et ça rajoutait des éléments qui me ressemblent. Comme je t'ai dit, tous les éléments que tu vois ici ont vraiment été choisis avec précision, avec quelque chose qui me ressemble. Maintenant, pareil dans l'espace un petit peu plus chill, un peu plus cocooning, on a ce tapis. Alors encore une fois, on ne se rend pas trop compte, mais un tapis qui est vraiment grand, tapis persan, qui combine parfaitement avec la pièce et qui donne vraiment cet effet un peu justement studio de musique. Tu vois, je ne sais pas si tu as la ref, mais studio de musique un peu sombre. Avec les tapis, ça vient aussi étouffer le son. Ça donne un côté bien plus cosy. Si on se met en chaussettes, c'est plus confortable. Donc non, vraiment sympa. Maintenant, juste ici, donc on a les 4 grandes fenêtres qui nous donnent cette vue imprenable sur la mer, comme je t'ai dit, avec des vitres teintées. Parce que si on ouvre, alors on a cette vue imprenable et ce grand balcon avec la vue sur l'océan Pacifique. Je trouve ça incroyable. Et juste ici, j'ai le sunrise. Donc le matin, je peux littéralement être calé ici à mon bureau et je peux juste regarder la fenêtre sans être trop ébloui comme je le suis actuellement. Et regarder justement le lever du soleil qui est incroyable ici tous les matins. Maintenant, on passe de ce côté du setup du bureau avec premièrement ici un cadeau de AMS Exclusif qui est donc la société qui m'a configuré entièrement ma Ferrari et qui m'a offert donc la clé. Pareil, encadré, ce qui rend super bien dans le setup avec le fond noir, le cadre noir. C'est énervé. On passe maintenant ici, donc avec une étagère qui est au-dessus du setup. T'inquiète, on y vient. Avec la plaque YouTube. Merci encore pour les 100 000 abonnés, c'est super cool. Le taureau, d'accord, le bull market de Wall Street pour porter chance.
quelques livres, je n'ai pas toute ma collection, mais quelques livres, et une plante tombante, on appelle ça? Plante tombante qui, encore une fois, donne un petit peu de vie sur ce background tout noir. Alors maintenant, on vient au setup en lui-même. Donc, premièrement, la pièce maîtresse, c'est ce bureau en marbre blanc avec les pieds noirs et le desktop en marbre blanc. Alors, trouver un bureau de cette taille, alors, encore une fois, on ne s'en rend peut-être pas compte, mais il fait plus de 2 mètres de long, plus d'1 mètre de large. C'est très compliqué. Donc, en fait, tout simplement, c'est une table à manger. C'est une table à manger pour 8 personnes parce que j'avais besoin d'une table de cette envergure pour pouvoir accommoder justement ces écrans absolument monstrueux qu'on va aller regarder très bientôt. Donc, il y a ce bureau. Autre chose avec ce bureau qui est assez sympa, c'est que tout ce qu'on voit ici est métallique. Donc, si on regarde le cable management, j'ai fait installer une étagère au mur pour pouvoir poser justement tout ce qui est ordinateur, les trucs pour brancher, etc. etc. Pour que d'ici, finalement, si tu regardes le setup, on n'a aucun câble apparent, même pas un. Alors qu'on a quand même un setup monstrueux, mais on n'a pas un seul câble. Donc au niveau cable management, c'est incroyable. Et si tu regardes bien, en fait, cable management, ce que j'ai fait, c'est que les câbles sont aimantés, mais donc sont collés finalement à la table, qui donc permet pour moi d'avoir un accès super simple. Je ne voulais pas non plus qu'il n'y ait aucun câble et que dès que je veux échanger quelque chose, ce soit impossible. Mais par exemple, si on vient de ce côté, tu vas pouvoir voir que j'ai par exemple ce petit accessoire de Anker où je peux aimanter les câbles et c'est aimanté au bureau. Donc quelque chose de super pratique et ça c'est ce que je te disais, tu vois. Donc bref, si on reste ici, j'ai ici pareil je ne sais pas comment on appelle ça, un power brick de Anker qui me permet donc de charger n'importe quel appareil, mais il y a beaucoup de watts. Je saurais plus te donner la ref, hein, mais beaucoup de watts, donc tu peux charger le Mac, tu peux charger l'iPhone en rapide, etc. Bref, au moins, je n'ai pas besoin d'aller chercher des prises partout. J'ai toutes les prises dont j'ai besoin qui sont juste ici. Là, j'ai le micro Shure que j'utilise presque jamais. J'essaie de là, jouer un peu influenceur. Sinon, en termes d'accessoires, j'ai ici donc le clavier Apple, bref, rien à dire. Ici, j'ai le Magic Keys, qui est donc un pad pour les traders qui marche avec donc différentes plateformes. Donc, tu vas pouvoir avoir des raccourcis. Ça m'a été envoyé gratuitement par Magic Keys, donc merci à eux. Je te mettrai le lien dans la description si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse. Avec la souris, maintenant, j'ai la Logitech MX Master 3. C'est une souris que j'ai depuis très longtemps. Très bonne souris, pour moi, il n'y a pas mieux. Sinon, sur le bureau, je vais avoir calepin, des trucs. J'ai mon MacBook 16 pouces que je vais utiliser quand je dois faire des calls et que je vais aussi utiliser quand je pars, c'est pas juste pour les calls. Mais tu vois, j'ai ces gros pieds d'écran qui sont parfaits pour aller ranger des choses et justement garder le bureau bien clean. Juste ici, pareil, j'ai l'iPad. Comme je te dis, on ne se rend pas forcément compte de la taille du bureau, mais une manière dont tu peux t'en rendre compte, c'est si je mets les bras en avant en fait. Si je mets les bras en avant, tu peux voir que je touche pas les écrans. Et si je les bouge, en fait, je touche pas les écrans non plus. En fait. Et c'est là que tu te rends compte de la grandeur du bureau. Je peux toucher aucun coin, je peux pas toucher le bout. Finalement, en fait, le bureau, c'est vraiment un espace qui est très grand. Et pour toutes les personnes qui feraient leur setup, pour moi, le plus important dans le choix d'un bureau, c'est pas forcément la longueur, alors sauf si tes écrans te forcent, mais c'est plutôt la largeur, d'accord? C'est plutôt avoir cette largeur de travail où tu peux avoir ton truc, tu peux avoir ton Mac, tu peux faire différentes choses en même temps sans pour autant être tout ric-rac et avoir les écrans en pleine gueule, d'accord? Et sinon, juste ici, on a donc une petite molette avec une lumière. Donc j'ai cette bar light incurvée. À la base, j'en avais acheté 2, mais en fait, ça faisait un peu bête. Donc bref, une seule au milieu, c'est parfait. Qui du coup la nuit va me donner justement cette lumière sur mon espace de travail. Je rappelle que le clavier Apple n'est pas rétroéclairé. Je trouve ça quand même une dinguerie. Bref, et tu peux le tourner pour régler le truc, le si. Enfin bon bref, on s'en fout. Maintenant, qu'est-ce qui power tout ça? Ça va donc être un Mac Mini M2 Pro avec toutes les specs au max. Pareil pour le MacBook, c'est le MacBook avec toutes les specs au max. Je ne dis pas que c'est forcément nécessaire. Mais voilà, c'est ce que j'utilise pour faire tout mon argent. Vaut mieux investir dans mon espace de travail là où ça fait réellement la différence. Et donc maintenant, juste ici, on a un setup de 8 écrans, mais qui est powered par 2 écrans Samsung Odyssey Arc de 55 pouces. Alors oui, on dirait des télés, mais ce ne sont pas des télés.
ce sont bien des écrans d'ordinateur. Je ne te recommande pas d'utiliser des télévisions, tu vas te flinguer les yeux, ce n'est pas fait pour. Ça, ce sont des écrans qui sont faits pour. Ce sont des écrans qui sont 4K. Donc au final, 4K avec 55 pouces, ça te permet d'avoir un total de 4 écrans de 27 pouces chacun. Okay, donc je pense notamment quand j'étais à Londres, j'avais un setup avec un quad écran qui, je ne sais plus si c'était du 23 ou du 27 pouces. Et donc là, ça va être similaire, sauf que j'en ai deux. Et en termes de connectivité, c'est extrêmement simple parce que finalement, il y a seulement 2 HDMI. Et je n'ai pas besoin d'avoir 8 ports HDMI dans le Mac, ce qui compliquerait bien plus la chose. Donc comme je te dis, 8 écrans de 27 pouces. Ce que tu peux aussi faire avec ces écrans Samsung Odyssey Arc, c'est tu peux les lever et les tourner, les mettre en vertical. Chose où j'avais un peu la flemme d'être comme ça toute la journée. Et ça me réduirait donc mon espace de travail à seulement 6 écrans de 32 pouces. 32 pouces, c'est un peu grand, je n'ai pas besoin d'avoir des écrans aussi grands. Mais bref, pour mon espace de travail, c'est game changer dans le sens où, même si on regarde bien, j'ai beau avoir 8 écrans, tu peux voir que j'ai une chier de fenêtres ouvertes sur absolument tous les écrans, d'accord? Donc tu peux voir que presque 8 écrans, c'est même pas suffisant. Alors après, juste remise en contexte, pour trader et être rentable sur les marchés et faire de l'argent, tu n'as pas besoin d'avoir un setup à 8 écrans. Là, je le fais parce que pour moi, c'est plus pourquoi pas, au final, ça ne me change pas grand-chose. Et si je peux même améliorer de 1% ma productivité, 1% de temps d'argent, ça fait quand même un bon retour sur investissement. Donc là, il y a un petit peu toute la réflexion derrière. Mais comme je te dis, quand j'avais mon ancien setup qui était donc un 3 écrans, j'arrivais à me débrouiller quand même avec un setup à 3 écrans. Juste, il y a pas mal de choses qui étaient plus petits. Tu vois, je te donne un exemple. Ça, c'est une seule fenêtre où je vais pouvoir regarder les unweighted currency index. Donc là, je vais avoir dollar, euro, livre sterling, suisse. Et c'est quelque chose que je vais pouvoir avoir sous les yeux toute la journée, à n'importe quel moment, savoir exactement quelle monnaie drive une certaine paire. Et vu qu'il y a un total de 8 fenêtres sur une seule fenêtre, si tu le mets sur un écran 23, 27 ou sur un Mac, c'est sûr que ça fait un petit peu petit. Mais c'était des choses que j'avais justement dans les onglets. Tu peux voir que là, encore une fois, j'ai plusieurs onglets à l'intérieur d'une seule fenêtre. Maintenant, comme je te disais aussi, ce sont des écrans qui sont 4K. Donc, ce qui veut dire qu'encore une fois, si tu le divises en 4, sur 4 écrans différents, ça fait un total de 4 écrans de 1080p. C'est l'équivalent. Okay. Et pour séparer mes écrans en 4 écrans séparés, j'utilise une application qui s'appelle Magnette et qui donc permet de très rapidement, tac, 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 mettre les écrans où tu veux ou alors mettre sur qu'un seul côté. Personnellement, j'ai pu travailler, essayer les écrans ultra-wide. Je sais qu'il y a notamment les G9 de Samsung. D'expérience, ça me fait un peu chier ce ratio, en fait, cette taille qui est un peu bizarre. Et donc, cette taille de 55 pouces qui peut paraître bizarre, en fait, n'est pas si bizarre comme ça, comme je t'ai dit, parce que ça nous donne vraiment 4 écrans standards de 27 pouces. Maintenant, ce sont des écrans aussi qui sont incurvés, qui est quelque chose qui est super important. Incurvé avec une, je sais pas comment on dit, une incurvure de 1000 R. Tout simplement parce que si les écrans n'étaient pas incurvés et donc étaient droits, ça voudrait dire que ce coin-là et ce coin-là seraient tout là-bas, d'accord? Vu que ça serait parallèle au mur. Ce serait tout là-bas et donc mon champ de vision, je devrais… Voilà, j'ai l'impression de faire les cours de physique, tu sais, mais changer de distance focale, je sais pas quoi, pour pouvoir regarder là-bas, regarder ici, etc. Alors que là, vu que tout est incurvé, tu peux voir que plus ou moins tout est à la même distance, d'accord, de mes mains et donc de mes yeux. Donc voilà pour ce qui est de ce setup très agréable honnêtement, très agréable de travailler sur ça. Alors évidemment, ce sont des écrans premium. À la base même, je crois que ce sont des écrans gaming. Parce que pareil, je crois que tu as 160 Hz de trucs, enfin bref, voilà. Je ne l'utilise pas pour le gaming, mais donc ces écrans vont coûter 3 000 € chacun. Donc là, il y a pour 6 000 € d'écran. Bon après, je ne vais pas commencer à te parler du prix de chaque truc, le prix de la table, du Mac, de ci, de ça. Voilà, mais juste les écrans, vu que c'est un petit peu la pièce principale. Je voulais quand même te le signaler. Maintenant, la chaise, ça fait des années que j'ai la même chaise ergonomique. J'ai pas la ref, je pourrais pas t'aider. Mais bref, une bonne chaise, extrêmement important. Et maintenant, si on vient donc juste ici, autre truc assez cool avec ces écrans, c'est que juste derrière, tu as des LED qui sont déjà intégrés dans l'écran. Et donc, c'est la seule petite touche de lumière colorée, donc avec ces lumières bleues, que je peux changer évidemment en rouge, machin, bref, je m'en fous un peu. Mais bon,
C'est toujours cool si après avoir dépensé 3000 € dans un écran, tu n'avais pas envie de dépenser 20 € dans un LED strip. Voilà la bonne solution. Et sinon, juste ici, donc j'ai un pegboard où je vais pouvoir ranger justement pas mal de choses. J'ai une ardoise et je vais pouvoir écrire des choses, les machins. C'est là où je garde tous mes masques. Voilà, pas grand chose à dire de plus. Puis ici, on a des rangements. Alors si tu as des suggestions en termes de décoration, en termes d'accessoires, de productivité dans mon bureau, fais-le moi savoir dans les commentaires. Si tu as quoi que ce soit comme question aussi sur un des éléments que j'ai pu te partager, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Maintenant, si le monde de la finance, de l'investissement, du trading, c'est un monde qui t'intéresse, je t'invite à aller regarder les autres vidéos que j'ai sur cette chaîne YouTube. Cette vidéo est un petit peu différente, il n'y a aucune valeur, tu n'as rien appris, peut-être à part la référence des écrans. Mais toutes les autres vidéos ont bien plus d'informations, bien plus de valeur. Et pour terminer cette vidéo, je t'invite à cliquer juste ici pour découvrir 24 heures dans ma vie de trader à Wall Street, à New York, cette fois-ci. Sur ce, c'était Elliot. Ciao, ciao.